Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Yochai Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Cette leçon va toucher sur le fait que les Écritures ne sont pas lues comme un roman. Okay? N'importe quel livre, okay? Les Écritures sont écrites différemment. Okay? Comme ça te dit dans le livre d'Isaiah, chapitre 28, et verset 10, ça dit ici, car précepte doit être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. Right? C'est comme ça que les Écritures sont lues. Okay? Ils ne sont pas lus comme un livre, on peut dire, quotidien. Okay? Où tu lis chapitre après chapitre, chapitre après chapitre, vraiment afin de lier l'écriture pour qu'elle ait une plus profonde compréhension. Tu dois les lire précepte par précepte. Okay? Alright? Que le précepte se trouve dans l'Ancien Testament et que tu le lis à un autre précepte dans l'Ancien Testament, ou bien vice-versa, l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ou bien dans l'Apocryphe. C'est comme ça que les Écritures sont comprises. Okay? De un, il faut que Yahweh Shai te donne des enseignants pour comprendre les Écritures. Sans cela, tu ne pourras pas comprendre les Écritures. Et tu as besoin aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un indicateur que Yahweh Shai a fait avec toi et qui te guide pour que tu comprennes son message, sa parole. Ouais? Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la parole de Yahweh Shai. Okay? Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre le livre de Genèse, le premier chapitre, ok? Lorsque ça parle de la création, comment toutes choses ont été créées en 6 jours. 6 jours, les choses ont été créées et le 7e jour, il y a eu un repos. Okay? Là, les gens vont penser que c'est réellement en 6 jours que les choses ont été créées. Mais là, tu vas devoir aller dans le Nouveau Testament pour comprendre les préceptes du livre de Genèse, le premier chapitre. Okay? Tu vas aller dans le livre de 2e Pierre, le 3e chapitre, et le 8e verset, ça dit, mais bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est pour le Seigneur Yahweh comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Tu vois ça? Ok? Donc, un jour pour Yahweh Ba'Hashem Yahushai, ok, dans le monde spirituel, c'est 1000 ans pour nous sur la terre. Ok? Donc, lorsque la terre fut créée, ok, toutes les choses qui y consistent, ok, et toutes les choses qui ont été créées dans le livre de Genèse, par exemple, ces choses-là, ça a pris des milliers d'années, ok? Genèse 1 et verset, si on va au 5e verset, ça dit et Allahim, je dis Allahim parce que lorsque ça dit Dieu, ça parle réellement des anges, Yahweh Shai et les anges. Ok, c'est Yahweh Shai qui a reçu le guide du Père pour créer toute chose. Donc lorsque tu le lis dans l'hébreu, ça dit Allahim lorsque ça te dit Dieu. Et Allahim appela la lumière jour et l'obscurité, il appela nuit. Et le soir et le matin étaient le premier jour. Ok, donc ça, cette période, c'était une période de 1000 ans. Ok, 8e verset, ça dit et Allahim appela le firmament ciel et le soir et le matin étaient le second jour. Une autre période de 1000 ans. Ok, jusqu'à 6000. 6 jours, c'est 6000. 6 jours dans le monde spirituel, c'est 6000 ans. Et ça a pris réellement 6000 ans pour créer toute chose. Encore une fois, c'est en lisant, en liant les préceptes en fait, du livre complet que tu comprends cela. Okay? Là, on a lié le livre de Genèse qui est dans l'Ancien Testament et le livre de 2e Pierre, le 3e chapitre, le 8e verset, dans le Nouveau Testament pour comprendre la création. Ok? Alright? Qu'un jour, pour le Seigneur, est 1000 ans. Ok? Et que 1000 ans est un jour. Ok? So, you know? J'ai mentionné Dieu. Dieu, c'est Allahim.
Yahusha est un Dieu. Ok? Et les Israélites aussi sont des dieux. Ok? Alright. Qu'est-ce que Yahusha a dit? Ok. Ok. Jean 10 et 34, on va dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean chapitre 10 et verset 34. On va commencer au verset 33. Les Juifs lui répondirent disant, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. Alright? Yahusha leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Right? So Yahusha faisait référence à quoi? À l'Ancien Testament. Ok. Où est-ce que ça dit dans notre loi que nous sommes des dieux? Eh bien, allons dans le livre de Psaume. Ok. Psaume 82. Et verset 6, ça dit, si j'ai dit, vous êtes des dieux, et vous tous êtes enfants du plus haut. Ok. Parlant des Israélites. Ok. So on lit le Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Ligne sur ligne. Ligne sur ligne. Un peu là. Un peu ici. Un peu là. Okay? C'est comme ça que sont compris les Écritures. Okay? Ils ne sont pas lus d'une manière... je dis quotidienne, mais je pense que c'est contemporaine. Okay? Ou régulière. Non, c'est différent. Okay? C'est réellement un puzzle. Et réellement... c'est réellement pour l'élection de la nation d'Israël, en commençant par ses prophètes. Le Seigneur a dit ici dans le livre d'Amos qu'il ne fait rien, mais il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ok? You know? Dans le livre de Matthieu 13, verset 52, ça dit ici, alors il leur dit par conséquent, tout scribe qui est instruit sur le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des vieilles. Right? Ces choses nouvelles et vieilles font référence à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Okay? Donc, tu dois avoir la capacité d'aller dans l'Ancien Testament pour le lier au précepte du Nouveau Testament. Okay? Et c'est ce que Yahusha faisait, okay? faisant souvent référence à l'Ancien Testament. Même chose pour notre apôtre Paul. Ok? Et les Écritures te disent, dans le livre de Hébreux chapitre 10 et verset 7, ça dit, alors dis-je, voici, je viens dans le volume du livre, il est écrit de moi, pour faire ta volonté, ô Yahweh. Right? So Yahusha vient dans le volume du livre. Okay? L'Ancien Testament fait constante référence à Yahusha. Okay? Right? Lorsque, à qui est-ce que ça faisait référence lorsqu'on voit dans le livre de Zacharie? Zacharie 9 et 9. Zacharie chapitre 9 et verset 9, ça dit ici, réjouis-toi grandement, ô fille de Zion, acclame, ô fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et ayant le salut, humble et monté sur une ânesse, sur un ânon, le poulain d'une ânesse. Alright? Parlant de Yahweh, man. Ok? Ok? Matthieu 21 et 5. Ok. Matthieu chapitre 21 et verset 5, ça dit ici. Verset 4. Tout cela se fit afin que puisse être accompli. Je commençais au verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils arrivèrent à Bethphagée,
près du mont des Oliviers, Yahusha envoya alors 2 disciples, leur disant, allez au village en face de vous, et vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Et si un homme vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. Tout cela se fit afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, dites à la fille de Zion, voici ton roi vient à toi, docile et monté sur une ânesse et un ânon, le petit d'une ânesse. Ok? Alright? So, ce qui est mentionné, ceci faisait référence à ce qui était mentionné, prophétisé dans l'Ancien Testament. Ok? Alright, so on lit complètement les Écritures, man. Ok? Alright? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 16. Et il vint à Nazareth où il avait été élevé, et comme il était sa coutume, il entra dans la synagogue au jour du sabbat et se leva pour lire. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe, et quand il eut ouvert le livre, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prêcher la délivrance aux captifs, et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont meurtris, pour prêcher l'année acceptable du Seigneur. Et il ferma le livre et le rendit au ministre, et s'assit, et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. C'est là? Et il commença à leur dire, aujourd'hui cette écriture est accomplie dans vos oreilles. Alright? Yahushua, ok, il vient dans le volume du livre, so, ce qui était mentionné dans le livre d'Isaiah, c'est référence à lui, ok, à Yahushua, man. Ok, so, c'est comme ça que tu dois lire les livres, les Écritures, man, précepte sur précepte, précepte sur précepte, man. Ok, tu lis un précepte à un autre précepte, ok. Comme ça dit ici dans le livre de Isaiah 34 et verset 16, recherchez dans le livre du Seigneur Élisée. Aucun d'eux n'y manquera, aucune ne cherchera l'autre, aucun précepte n'y manquera, aucune prophétie n'y manquera. Ok? Il n'y a pas de livre qui se compare aux Écritures, man, okay, qui déclare les choses sur la terre qui vont se produire, okay, et qui se produisent. Il n'y a pas de livre qui se compare, qui va se comparer aux Écritures, man. Ok? You know? Et tu lis les Écritures en allant précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Car ma bouche a commandé, son esprit, lui, les a rassemblés. Ouais? C'est Abba Shemiacha a fait en sorte que sa parole ne faillisse pas, man. Okay? Mais qu'elle soit déclarée et tout ce qu'il a dit se produise, man. Okay? You know? Et alors, le Seigneur a rassemblé tous ses prophètes pour déclarer ses prophéties. Okay? Alright. Pour déclarer ses préceptes et lier les préceptes. Ok. Ouais. Ouais. Un autre exemple, c'est l'apocryphe. Lorsque l'apocryphe, les gens disent qu'ils ne lisent pas l'apocryphe. Sans l'apocryphe, tu ne vas pas comprendre l'entièreté de l'écriture. Sans l'apocryphe, tu ne vas pas comprendre pourquoi ça dit ni Jew ni grec. Okay? Quand ça dit ni Jew ni grec, ça parle des Israélites de la circoncision et les Israélites de l'incirconcision, les soi-disant grecs. Okay? Parce que les Israélites ont pris part de l'hellénisation. Okay? Lorsque tu lis le livre d'Apocryphe, le livre de Machabée, les livres de Machabée, ça te parle de la persécution des Israélites, comment ils étaient forcés à succomber à leur loi, leur héritage, leurs coutumes, okay? Suivent les manières des Grecs, ce qui est l'hellénisme. Okay? So, beaucoup d'Israélites ont consenti à ils ont été forcés à consentir à ces coutumes. Et de génération en génération, ils ont perdu leurs coutumes. Okay? Ils ont été forcés à consentir à ces décrets, plutôt. Okay? La persécution commise par Antiochus Epiphanes. Okay? Le quatrième. L'apocryphe nomme des noms. Okay? C'est pour ça
elle est bloquée ou bien, elle est doutée, un homme Alexandre, you know, you know, les autres rois qui l'ont suivi, les Diadochis, Ptolémies, uh, Ptolemy Seleucid, par exemple. OK? You know? Ça mentionne aussi la fête de la dédicace. La fête de la dédicace, c'est lorsque le temple c'est à cause que le temple a été reconsacré. OK? Après la punition que les Édomites, les Grecs, ont fait envers Israël. OK? Pour le temple, saccager le temple, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils sont appelés l'abomination qui fait désolate. L'abomination de la désolation. OK? C'est quoi le nom? Fête de dédicace, feast. Jean 10 et 22. OK? Ouais, Yahusha a célébré la fête de la dédicace. Et la fête de la dédicace, tu la comprends comment? Que dans l'apocryphe, man. OK? Alright. Jean 10 et verset 22, ça dit ici. Et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem. Et c'était l'hiver. Et Yahusha marchait dans le temple, dans le porche de Salomon. OK? So, la fête de la dédicace, elle est mentionnée dans l'apocryphe, man. Encore une fois, là, lorsque le temple a été reconsacré au Seigneur Yahweh Shemosha, après qu'elle a été polluée. Okay? Le Seigneur a mis l'esprit dans ses Maccabées pour combattre pour les lois, man. Okay? Les Maccabées sont combattus fortement, avec courage pour les lois de Yahweh Shemosha, man. Okay? On connaît encore notre temple, man. OK? Tu dois lier les écritures précepte sur précepte, précepte sur précepte. On va retourner là, dans le livre d'Isaiah 28 et verset 10. Car précepte doit être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne un peu ici, un peu là, car par des lèvres bégayantes et par une autre langue, il parlera à ce peuple, auquel il y avait dit, c'est ici le repos avec lequel vous pourrez faire reposer celui qui est fatigué, par la parole de Yahweh Shemosha, nous fions Yahweh Shemosha. Et c'est ici le rafraîchissement, cependant, ils n'ont pas voulu l'entendre. Mais la parole du Seigneur a été pour eux, précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là, afin qu'ils puissent marcher et reculer et qu'ils soient brisés et qu'ils soient pris au piège et pris. So, et c'est une pierre d'achoppement pour plusieurs aussi. La parole est une pierre d'achoppement. OK? La manière dont c'est apporté aussi, c'est étrange pour le monde. C'est un piège pour eux, man. OK? Beaucoup sont perdus par la manière dont les écritures sont décrites, man. OK? Ouais, beaucoup ne comprennent pas. OK? Et bien, tout revient à la volonté de Yahweh Shemosha. Mais en ce qui concerne les élus, eux, ils vont comprendre, man. OK? Daniel 12 et 10, beaucoup seront purifiés et rendus blancs et éprouvés, mais les méchants agiront odieusement et aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages comprendront. Eux comprendront, man. All right? Ils vont pas être pris au piège par les paroles de Yahweh Shemosha. Ils vont pas être offensés. All right? So, je voulais apporter cette information-là. Les Écritures ne sont pas lues comme un roman. Lorsque tu lis le livre d'Apocalypse, le 20e chapitre, ça saute d'un temps à l'autre. Les Écritures font ça souvent aussi. Okay? Ça saute d'un temps à l'autre, man. Apocalypse 20. Et 1, ça dit ici, je vis un ange descendre du ciel ayant la clé de la fosse sans fond et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, ce vieux serpent qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. OK? Et la fosse sans fond parle de l'Europe. OK?
Euh, et, ces Édomites, ok, ils ont été liés pendant une période de 1000 ans, parlant du temps de Moyen-Âge, que eux appellent l'âge sombre, parce qu'ils étaient complètement abaissés durant ce temps-là. Le Seigneur a mis des malédictions sur eux, et il le jeta dans la fosse sans fond, et l'enferma, et plaça un sceau sur lui, voilà, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations, parce que c'est ce qu'ils font avec leurs mensonges, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, et après cela, il doit être délié une courte saison. Right? Et il a été délié durant le temps de la Renaissance. C'est là qu'ils sont revenus au pouvoir. So, ils ont été abaissés durant le temps lorsqu'ils s'appelaient les Romains. Ils sont revenus au pouvoir. Ils ont principalement ces Espagnols parce que c'était la famille Borgia qui était à la tête de ces Édomites. Mais c'était une période de 1000 ans d'abaissement pour ces Édomites. Et je vis des trônes et ils s'assirent dessus. Là, ça passe un autre temps. Je vis des trônes et s'assirent dessus. Qui? Les Israélites. Et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua et pour la parole de Yahweh et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Yahushua et 1000 ans. Ça parle des premiers 1000 ans de l'établissement du royaume de l'Éternel, où Yahushua va régner avec son élection. Mais le reste des morts, parlant de ces autres nations, ne revécut pas jusqu'à ce que le 1000 ans soit achevé. Ça parle des 1000 ans, encore une fois, de l'établissement du royaume. Et ces autres nations vont être en captivité sous les Israélites. Ils vont servir 1000 ans de captivité. Mais ça dit, si le reste ne revécut pas, le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que le 1000 ans soit achevé. C'est après les 1000 ans qu'ils vont retourner dans leur terre allotée par Yahweh Hashem Yahushua. Toutes les nations ont une certaine terre allotée par Yahweh Hashem Yahushua. La seule nation qui ne retournera pas dans leur terre allotée, c'est les Édomites. Mais les autres nations, eux, vont retourner dans leur terre. C'est là la première résurrection. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir. La seconde mort, c'est la mort qui va venir par le feu nucléaire et le feu que Yahushua va apporter de ses véhicules célestes. La première mort, c'était la mort par le déluge, dans le temps de Noé, le temps antédiluvien. La deuxième mort, c'est encore une fois ce qui approche grandement. Mais ils seront près de Dieu et de Yahushua Hamashiach et réuniront avec lui 1000 ans. En parlant de l'élection, c'est eux qui vont être prendre part à la première résurrection. Ils vont être élevés, changés et devenir immortels. Et ils vont être les premiers à régner durant l'établissement du royaume, ces premiers 1000 ans. Et lorsque les 1000 ans, maintenant verset 16, ça passe à un autre temps. Et lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa présence. Maintenant, les gens vont penser que Isa Ilum ou bien Satan va commencer à régner sur Yahushua. Non, là, lorsque ça parle des 1000 ans seront terminés, ça retourne au temps du 3e verset, parlant du temps du Moyen-Âge. Et lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera délié hors de sa présence. Là, ça parle du temps de la Renaissance, lorsqu'il est revenu au pouvoir. Il sortira pour tromper les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, pour les rassembler pour la bataille, le nom desquels est comme le sable de la mer. Et la 3e guerre mondiale, ça approche grandement. Il sera déclenché par ces Édomites, Et nous sommes dans le temps où il est en train de tromper le monde, encore une fois, les écritures sont lues précepte sur précepte pour comprendre. Il doit être lu précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici et un peu là. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Il faut qu'il y ait te donne des pasteurs pour te permettre de comprendre, pour te guider, pour t'enseigner. Je vais toucher sur ce sujet. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahawashi, Ba'Hashem, Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Dieu. Shalom.